Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter une fois de plus un sabbat en sucette. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du blobfish. Qu'est-ce qui fait que le blobfish est ce qu'il est aujourd'hui? Donc, je me suis posé la question. Tout d'abord, on va commencer par des choses simples. Sa dénomination taxonomique est Psychrolutes marcitus. Bon, de là, on n'est absolument pas aidé. Ensuite, il y a une chose qu'il faut rajouter que je pense vous saviez, mais bon, on ne sait jamais en fait. Que c'est un animal de profondeur. Par conséquent, il subit une pression équivalente à toute l'eau qu'il y a au-dessus de son corps. Vous imaginez une colonne d'eau qui est de son corps à, comment dire, la surface de l'eau. Puis au-dessus, il y a l'atmosphère. Comme vous le savez, l'air n'est pas tout léger, mais bon, plus que l'eau. Eh bien, il se prend à peu près P égale F sur S, où P est la pression en Newton. Donc de là, pas de problème, vous le saviez. F, c'est le poids. Donc on va dire mg, masse fois la constante de gravité. Donc la constante de gravité, c'est en somme 9,8 à peu près kilogrammes par mètre carré peut-être. Non, newton par kilogramme plutôt. Et M est en kilogrammes, tout bonnement. Donc imaginez qu'il se prend cette quantité phénoménale de poids sur lui. C'est absolument effrayant. Ces gens qu'on trouve dans le fond océanique. Autant dire que si vous y allez un jour, j'espère pour vous que vous serez bien protégé, car la pression risque de vous faire sortir les orbites des yeux, les yeux des orbites, ainsi que tous les fluides que contient votre corps et même les organes. En somme, on peut dire que c'est une pression phénoménale. Donc de là, on peut se dire, oui, mais est-ce que ça explique son physique ingrat? Oui, puisque chaque centimètre carré est constitué de telle façon que naturellement il ne soit pas obligatoire pour lui d'avoir à supporter la pression, ou du moins le moins de pression possible. Donc le fait est qu'il n'a pas d'organes, d'os, de squelette, ou alors si c'est des arêtes ou des os franchement parler. Alors on peut estimer que ces os en question ne doivent pas être d'une grande qualité.
plutôt d'une solidité assez sommaire, car ils doivent être pauvres en poids pour éviter et pauvres en rigidité pour éviter de se casser à tout bout de champ à cause de la pression phénoménale qu'il subit. De plus, on peut envisager le fait que le blobfish ait des organes d'une taille assez restreinte pour éviter d'avoir eux-mêmes à supporter la colossale pression. De plus, on peut envisager que son mode d'alimentation ne constitue pas une grande variété à la profondeur où il est, à savoir vraiment au fond des abysses. Il n'y a pas de lumière, donc qui dit pas de lumière dit quantité de plancton, de phytoplancton assez restreinte. Qui dit phytoplancton restreint dit zooplancton restreint. Qui dit aussi peu de lumière, peu d'algues. Donc il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants qui pourraient comment dire, se délecter de celle-ci. En conséquence, on peut envisager que le blobfish consomme peu et doit se contenter de peu, puisque s'il a trop d'appétit, il ne pourra pas survivre. De plus, contrairement aux oiseaux, pour limiter son poids, il ne doit pas employer de gastrolite qui pourrait broyer à la limite les différents aliments qu'il consomme. Dans le cas présent, il ne peut que consommer des éléments en suspension dans de la neige marine, si je me rappelle bien du terme. En somme, on peut considérer que le blobfish n'est peut-être pas évolué de la même façon que l'être humain, mais il est adapté aux contraintes de pression que l'être humain ne pourra supporter. Nous devons donc faire attention à ne pas, ne pas trop abîmer son environnement. Et de plus, on peut se dire que si il a des contraintes aussi épouvantables, il n'est pas possible pour lui de beaucoup se déplacer. Donc le déplacement n'est pas possible, ou très peu possible. Peut-être vivent-ils en colonie ou peut-être se reproduisent-ils juste en envoyant les gamètes au fil des flots, ce qui n'est pas assuré de donner une grande descendance. On pourrait aussi envisager que via la pression phénoménale qu'elles subissent, les gonades sont atrophiées. En somme, la vie du blobfish est bien ingrate et doit
d'être respecté. Bien, sur ce, c'était pas dame. Pour un nouveau, c'est pas ensuite. Au revoir.